Bonjour à tous, je suis Serge Zaka, je suis agroclimatologue, c'est-à-dire que je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Par exemple, où se situera l'aire de répartition des oliviers, où est-ce qu'on pourra cultiver de l'abricot en Normandie d'ici 2070, où on pourra toujours produire peut-être du lait d'ici 2080 en Normandie. J'ai travaillé pour la Fondation Farm du côté de la Méditerranée, notamment sur la vigne, mais également nous avons produit des cartes sur l'olivier. Il faut savoir que le changement climatique en région méditerranéenne est dit hotspot, point chaud. C'est-à-dire que la dérive de la température et la dérive des précipitations va être l'une des plus importantes par rapport à ce que peut observer en moyenne sur le reste du globe. Et cela va concerner particulièrement l'agriculture, puisqu'au niveau des précipitations, on va avoir un assèchement de la zone méditerranéenne et lorsqu'il pleuvra, on aura des précipitations plus intenses, notamment sur des régions qui sont parfois très peuplées, mais aussi avec des reliefs, donc des inondations. Au niveau de la température, on aura des températures qui dépasseront très régulièrement les 40 degrés. L'agriculture méditerranéenne est déjà particulièrement impactée par le changement climatique. Premier point, le gel tardif, puisque notre floraison, la floraison notamment des abricotiers, est de plus en plus en avance à cause des douceurs hivernales, et donc de plus en plus sensible au gel d'avril. Deuxième point, et ça c'est peut-être le plus important, les sécheresses notamment estivales. Ces sécheresses sont notamment accentuées par la hausse des températures qui augmente l'évaporation et la transpiration. Et en plus de cela, lorsqu'il pleut en été, il y a des orages et ces orages sont plus pluvieux et nos sols n'ont pas le temps d'absorber cette eau. Donc pour ces trois raisons, nos sols méditerranéens se dessèchent, ce qui peut provoquer des pertes de rendement. Dans le cadre du projet ACMED, nous avons travaillé sur de la modélisation de l'aire de répartition des cépages de la vigne, à la fois en Méditerranée, mais également sur le reste de l'Europe. On parle de la biogéographie, aire de répartition des espèces, des cultures, mais aussi des cépages. Dans le cadre du réchauffement climatique, et cette étude avec le projet ACMED m'a permis de le montrer, les climats remontent par le sud. Certaines caractéristiques méditerranéennes pourraient d'ailleurs se retrouver du côté de Bordeaux ou même de Lyon. C'est-à-dire que les cépages adaptés au climat méditerranéen remontent et gagnent du terrain sur le nord de la France, découverte de nouveaux cépages en remplacement de cépages à Bordeaux, mais même découverte de nouvelles terres viticoles plus au nord. Par contre, plus au sud, à l'inverse, du côté de l'Andalousie, du côté du sud de l'Italie, de la Grèce ou même du nord de l'Afrique, nous observons une désertification, c'est-à-dire que même la vigne ne pourra plus s'implanter. Depuis 2000 ans, l'homme, sans faire attention, adapte parfaitement son abricot, sa poire, son blé, son maïs au climat dans lequel ils doivent pousser. Lorsque ces climats évoluent, forcément, l'aire de répartition des cultures évolue. Et avant même de regarder comment on la cultive, c'est-à-dire quelle variété, quelle date de semis, quel type de pratique sur le sol, quel paysage autour de ces parcelles, eh bien, il va falloir savoir si on peut tout simplement cultiver du maïs en région méditerranéenne. La réponse est non. Ou si on peut délocaliser de l'olivier du côté de Lyon. La réponse est oui. Donc il faut délocaliser ces biogéographies et respecter les climats avec leur évolution. Deuxième point, le sol. Le sol est très important pour faire face au changement climatique, puisqu'un sol permet à la fois de travailler sur les excès mais les déficits en eau. Un sol vivant, moins de labour, plus de légumineuses, plus de couverture végétale pour protéger le sol, est un sol qui peut absorber plus rapidement de l'eau dans les excès d'eau. Et dernier point, les paysages en eux-mêmes, et ça se prête bien en région méditerranéenne. Par exemple, les vignobles en escalier, les oignons en terrasse, pareil pour tout le maraîchage, ça permet de ralentir la course de l'eau, de lui laisser le temps de s'infiltrer. L'arbre a aussi un rôle très important, on parle d'hydrologie régénérative, ralentir, stocker, infiltrer cette eau plus rapidement. Plus il y aura d'arbres sur un territoire, plus le sol sera protégé par de l'ombrage et plus l'eau sera ralentie et pourra s'infiltrer dans le sol. La Fondation Farm a lancé le projet ACMED et a sorti ce livre blanc sur l'agriculture méditerranéenne. N'hésitez pas à vous le télécharger en PDF ou à vous le procurer en version imprimée que nous avons ici. Renseignez-vous d'ailleurs sur le projet ACMED de la Fondation Farm. N'hésitez pas à y participer.